Salut à toutes et à tous. Je fais cette vidéo, mais c'est même pas une vidéo en plus. Voilà. Je fais. On va appeler ça une vidéo. Je sais pas comment appeler ça d'autre. Une vidéo, un enregistrement vocal, voilà. Donc ce n'est pas vraiment une vidéo, mais on s'en bat totalement les couilles. Je ne montrerai pas ma tronche durant cet enregistrement parce que le sujet dont je vais vous parler, c'est pas indispensable que vous voyez ma gueule, hein, voilà. D'autant plus que je viens de couper mes cheveux et je me trouve horrible. Donc, je vais vous faire part d'un de mes coups de gueule, d'un truc qui m'énerve, mais à mort, quoi. Je sais pas si vous regardez Two Guys One TV, hein, c'est un mec génial qui dit tout le temps la vérité enfin voilà quoi, c'est un mec pas assez connu. Moi je dis franchement que il devrait être un peu plus connu que Metallica parce que Metallica, malgré qu'il fasse des super reportages et tout, il parle des groupes un peu trop connus, il parle pas des trucs underground, souvent il parle des groupes mainstream écoutés par des tas de poseurs, enfin voilà. Donc rien à voir en fait d'ailleurs, je vais vous parler du black metal. Black metal est un sous-genre musical du heavy metal. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein. C'est parti de Venom, hein, qui a fait la musique black metal, et puis suite à ça, bon, il y a eu des améliorations, développement du sous-genre. Après le black metal, il y a le black symphonique, le black mélodique, le black death, le dépressif suicidal, ou le DSBM, le NSBM, le true black metal, le rare black metal. Enfin voilà, quoi, il y a eu plein de genres. Et donc, je suis inscrit sur Facebook et généralement je vois beaucoup de pages de métal, de black metal, de true Norwegian black metal, hein. Je vais souvent voir des trucs de TNBM. Et il y a un truc qui commence à me gonfler. Et je m'adresse à tous les. Je m'adresse pas à ceux qui connaissent bien le black, hein, ceux qui écoutent beaucoup de groupes de black. Je m'adresse surtout aux débutants dans le métal, genre ceux qui écoutent des groupes mainstream, hein, ceux qui écoutent Korn, Slipknot, Linkin Park, Evanescence, Limp Bizkit, enfin. Et puis il y en a même aussi qui écoutent des groupes un peu moins mainstream mais qui le restent quand même, genre Amon Amarth ou Arch Enemy, quoi. Donc je voulais juste vous dire, il va falloir arrêter l'amalgame, il va falloir arrêter vos conneries, de dire comme quoi le black metal c'est des néo-nazis, des satanistes, faut arrêter quoi. Bon, c'est sûr qu'après il y a pas mal de groupes satanistes, faut le dire, hein. Par contre, ouais, c'est comme les trucs on entend de M6, donc les gens, enfin, ça y est, tu vois une émission sur M6, c'est ta vie quoi. T'entends une horde de zombies gothiques déferle sur la ville de Clisson, ça y est quoi. On te dit ça, dès que tu vas voir un métalleux, tu vas avoir l'impression d'être dans The Walking Dead et faut te calmer ta bite, hein. Ah voilà quoi. Donc c'est vrai que si tu prends des groupes, on va dire quelques groupes genre Gorgoroth, Unthroned, ouais, des groupes comme ça, ou Sargest, Satyricon, c'est vrai qu'il y a un petit côté provocateur sataniste. Bon après il y a des gros tarés, hein, voilà, comme Gal, hein, le chanteur de Gorgoroth qui a torturé un mec pendant 6 heures chez lui. Il y a des trucs. Il y a des mecs qui se prennent vraiment pour des satanistes. Enfin voilà. Désolé pour le petit bruit, hein, je viens de recevoir un message. Voilà. Enfin bref, il y a vraiment des mecs qui se prennent pour des gros satanistes. Par exemple, il n'y a pas que dans le black metal, hein, parce que tu regardes le chanteur de Dayside, hein, Glenn Benton, qui est tellement maboule et vraiment un intégriste de Satan, il s'est quand même fait une croix au fer rouge dans la gueule, enfin une croix renversée en plus, voilà, qui à la base, la croix renversée n'est pas du tout un symbole satanique, hein. Avant d'ouvrir sa grande gueule, il faut avoir un peu de culture aussi. La croix renversée, c'est juste la croix de Saint-Pierre, qui s'est fait crucifier la tête en bas pour ne pas se faire crucifier dans le même sens que Jésus, parce qu'il avait trop de respect pour le faire, hein, voilà. Et donc il faut arrêter voilà. Et il y a ça, donc il y a le côté sataniste, il y a des groupes pas satanistes. D'ailleurs, il y a des groupes de unblack, hein, voilà, il y a, ouais, enfin, c'est comme les trucs nazis. Les nazis, bon, il y a un style pour ceux qui connaîtront, ceux qui connaissent pas après. C'est bien, comme ça vous apprend quelque chose. Le NSBM, ça veut dire National Socialist Black Metal, hein, bon, National Socialiste, hein, voilà, c'est le parti d'Adolf Hitler, voilà. Mais de là à dire que tous les groupes sont de black, tous les blackeux sont des nazis, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est vrai qu'il y en a des groupes. Genre, je vais vous citer, bah, comment Burzum, hein, Burzum, pardon. Burzum, c'est vrai le mec
à la base est païen, hein, il aime bien la forêt et tout, mais il a un petit côté néo-nazi, enfin voilà. Après, il y a des groupes comme Grand Belial Sky, alors ça, c'est des purs nazions, hein. Il y a des groupes comme Warid, Warid, c'est purement nazi. Après, il y a eu Absurde, après, il y a plein de groupes, c'est vrai, mais bon, par exemple, un groupe de black metal assez sympa, que moi, bah, c'est mon groupe préféré, hein, je ne vais pas vous le nier, c'est Nargaroth. Quand on dit par exemple aussi que le black metal, il n'y a pas de parole, c'est le truc le plus violent, il n'y a pas d'émotion, ça fait que de gueuler. Putain, Nargaroth, la première fois que j'ai écouté la musique Amarok de Nargaroth, quand j'ai écouté Amarok ou quand j'ai écouté Herbst, euh, quand j'ai écouté c'est comment Spectral Vision of Mental Warfare ou quand j'ai écouté il y a plein de musiques magnifiques de Nargaroth. Après, c'est sûr que si t'écoutes Black Metal Iskrig, bon, ça, voilà quoi, elle est connue pour hurler. Mais il y a plein de musiques magnifiques avec des ambiances aussi plus émouvantes et tristes que dans d'autres groupes quoi. Il y a beaucoup de groupes comme ça d'ailleurs. Genre Autarcie, un groupe de. Alors je sais plus si c'est français ou québécois, mais je sais que dedans ils parlent français. Après, je sais qu'il y a Auster qui est un groupe magnifique. Puis après, il y a plein de super groupes avec des ambiances magnifiques. Après, il y a le black metal dérivé du shoegaze, hein, comme bah, souvent des groupes français, hein, genre il y a Les Discrets, il y a Alceste, Hamster, Lantlos. Puis bien sûr, un groupe qui fait polémique sur la toile en ce moment, hein, que toutes les petites pétasses, les kikous, les petites tafioles qui se prennent pour des métalleux, qui se font des crêtes de tarlouse en se disant des métalleux anarchistes qu'on peut trouver sur tous les forums, sur Adopte un métalleux ou sur tous les trucs de tapette, hein. Peste Noire. Voilà, donc Peste Noire, juste parce que ça y est, les chou blaqueux écoutent du Peste Noire, alors toutes les petites putes et tous les petites tafioles, ils commencent à écouter du Peste Noire. Ça va être quoi bientôt? Les fans de Kenji et de One Direction vont se mettre à écouter du Peste Noire, mais c'est quoi ce bordel? Putain de merde, ça m'énerve. Enfin voilà quoi. Juste pour vous dire, arrêtez quoi. Si vous connaissez pas le black metal, fermez vos gueules et retournez écouter votre putain de Slipknot de merde ou vos groupes de tafioles là. Désolé pour ceux qui écoutent Slipknot, mais bon, je suis désolé, la majorité des métalleux que j'ai croisés et qui portent des t-shirts Slipknot, ils savent pas parler d'un autre groupe que de Slipknot ou de plein d'autres groupes comme ça. Je sais pas, il y a des gros groupes de métal bien mieux que Slipknot. Pourtant, c'est des gros groupes super connus, quoi. Genre Motorhead. Motorhead, c'est une boucherie. Bon, c'est pas metal, mais c'est quand même un des groupes qui a participé à la naissance du thrash, quoi. Il y aurait pas eu Motorhead, il y aurait pas eu Metallica, ou si en version un peu plus soft. Hein, après, euh, je sais pas, dans le death metal, il y a Obituary, Six Feet Under, Dissect, Cannibal Corpse. Il y a plein de groupes géniaux. Il y a Slayer, il y a Megadeth, il y a Manowar. Manowar, c'est une putain de tuerie. Il y a plein de groupes cool. Pourquoi vous écoutez toujours les mêmes merdes? Slipknot. Putain, mais qu'est-ce que vous avez avec votre putain de Slipknot? C'est juste des guignols qui foutent des masques tellement ils ont honte de mal jouer et de faire de la merde. Ils foutent des masques et. Ah voilà quoi. Désolé, mais moi je suis confus quand j'entends ce genre de merde. Je sais pas, il y a une musique de Slipknot psychosociale, mais les mecs, putain, ils foutent trois accords, ils grattent comme des bourrins avec trois accords, ils font de la merde et ça y est, ils sont contents. Enfin voilà, quoi, ça me gave. Le métal, c'était mieux avant, quoi. C'est en train de devenir n'importe quoi. Il y en a qui confondent métal et funk. C'est n'importe quoi. C'est la nouvelle vague de groupes. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser et puis bah, si vous êtes tombé sur la vidéo par hasard ou si vous aimez le black metal, et ben je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté l'enregistrement et voilà. Et puis bah si vous voulez abonnez-vous, hein, je vous oblige pas, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand, vous écoutez du métal, vous faites comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Allez, bisous, ciao.